Voilà, bonjour, bonsoir en ce qui me concerne. Enfin, je me dis pas bonsoir moi-même, je dis bonsoir dans le sens où, au moment où je télécharge la vidéo. Mais je viens de voir un épisode d'une émission que j'aimais pas trop, que je trouvais un petit peu ringarde au début. C'était Legend qui commençait à être connu. Et je trouve qu'ils ont commencé à surnager quand ils ont interviewé le psychopathe qui, au fond, sur plein d'aspects, était très normal. Et puis, ils ont eu plein d'intervenants hyper pertinents par la suite. Mais puis là, je vois une dame d'origine arabe, et puis, en gros, le titre, c'est qu'elle elle a intégré les services de renseignement, elle faisait de l'enquête, quoi. Puis elle aurait été chopée par ou presque chopée par un terroriste. Enfin, j'ai pas tout regardé. Elle a une telle tchatche que j'ai dû voir un cinquième de l'émission, puis là, j'ai tiqué parce que, bah, c'est une dame très affirmée, elle est très bien, mais à un moment donné, elle s'imagine que, sans parler des terroristes, mais qu'il y a les gens qui sont en règle, puis qu'il y a les gens qui sont pas en règle, et puis qu'ils doivent choisir une autre société ou inventer leur système. Puis là, je reviens quand j'ai affaire à ce genre de raisonnement un petit peu simpliste, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit dans toutes les autres vidéos. Là, en ce qui concerne les règlements, il y a un tas de trucs à dire parce que il y a des organismes qui vous avancent des chartes. C'est pas fondé légalement, ça a pas de valeur. On vous les pose dans le sens où signer là pour venir, bah, là, ça s'inscrit dans la liberté d'association. Donc, si on vous demande pas de faire des trucs illégaux, effectivement, ça peut être conditionnel pour intégrer, mais au fond, s'il y a des passages que vous trouvez absurdes et que vous les respectez pas, on peut rien vous faire, quasiment. Si ça devient manifeste, récurrent, ben, on peut vous gicler, mais voilà. Je me souviens, à un endroit de la charte, c'était une section un petit peu absurde, c'était, dans la buanderie, il faut pas ouvrir la fenêtre. Seulement, il y a des fois, c'est tellement humide et chaud que, je suis pas enfin, je suis pas abruti, et quand j'y étais, j'ouvrais la fenêtre, tu vois? Mais si je partais, je la laissais pas ouverte en plein hiver non plus. J'étais pas insensé, mais je prenais la liberté de l'ouvrir sur le moment. Je vais pas faire comme certaines personnes: «Ah, c'est la charte», à un moment donné, il faut avoir un petit peu de lucidité. Et puis, mais il y a des exemples. Je me souviens, il y avait dans une émission, une avocate, c'était peut-être l'effet caméra, mais elle a, malgré l'absence de circulation, elle attendait le feu vert piéton pour traverser en disant: «Oui, oui, moi avocate, très bien, mais on peut pointer les gens pour n'importe quoi». Je veux dire, la loi d'un pays qui est prioritaire sur les règles informelles, je pense qu'il y a personne qui la respecte de la naissance à la mort, tu vois? Toute la loi. Moi, j'aurais pas pu faire les études de mon père, de droit. J'ai vu en ouvrant le code, mais il y a toutes les 10 pages, je le dis exprès, sur un grand nombre de pages par pudeur, dans la vidéo, mais en réalité, c'était un peu plus souvent que ça. À plein d'endroits, je pouvais être concerné, tu vois? Alors que je suis hyper réglo, je fais attention à un maximum. Des fois, je suis un peu plus détendu, mais ça se voit comme je suis dans la vidéo. Je suis pas quelqu'un qui fait enfin, qui dit des trucs exagérés, tu vois? Et puis dans mes actes, c'est pareil, je fais quand même plutôt pas mal attention, tu vois? Mais, j'aurais pas toutes les X pages, je rougissais parce que, à un moment
moment donné, il y a une description d'actes, désapprouvés que j'ai peut-être fait dans le passé, tu vois? J'étais pas à l'aise du tout de dire le code de mon pays, ça c'était hyper malaisant. Mais parce que c'est pas qu'une question de mauvaise conduite, c'est aussi une question de que je me rappelle de plein de choses, puis que je fais attention à plein de détails, puis plus je fais attention, plus je me sens coupable, tu vois aussi. Et puis, il y avait ça. Ouais, ces règlements, je parlais de la charte des chartes informelles. Ouais, il y a puis il y a pas juste une manière d'être légal. Il y a des lois dans un pays, elles sont illégales dans un autre. En France, quand tu réalises, enfin, j'ai pas l'article sous les yeux, mais je crois que c'est assez récent. Il faut savoir que malgré le pays de la super liberté d'expression qui rend tellement heureux les gens, eh bien, depuis quelques années, si tu suggères quelque chose, bah, par exemple sur le président, c'est pas explicitement nommé le président dans l'article, mais enfin, si tu suggères quelque chose, une possibilité d'action, une probabilité, de mauvaise action d'une personne, tu déjà coupable. Alors qu'en Suisse, tant que tu modules, je pense qu'une personne a fait telle chose parce que, bon, à moins que ce soit ton voisin pour un truc anecdotique, il y a pas lieu de l'exposer sur internet, mais si tu parles d'une personnalité politique suisse, il y a des choses qui commencent à se savoir et puis tu proposes des pistes, on va pas te punir parce que tu proposes des pistes. Mais en France, tu peux être puni parce que tu proposes des pistes, tu vois? Alors que c'est juste suggéré. Mais au fond, il y a un paquet d'actes pour lesquels on peut nous pointer du doigt, même des gens très honnêtes, ils peuvent être pointés du doigt pour n'importe quoi, même dans les pays démocratiques. Je veux dire, un jour, un type dit, bah, ça dépend aussi du contexte. Si c'est une déconne avec un pote pour rien, on peut pas t'accuser, on sait que c'est de l'humour, délirant, mais si sur internet tu dis: «Le meurtre, ça doit être cool», c'est déjà hyper monstrueux, tu vois? Mais il y a des choses qui sont moins grotesques que ça, qui dans la continuité pourraient être répréhensibles en toute généralité, critiquer le droit en général, à moins que ce soit au parlement où on est dans le rôle de modifier la loi, pour une personne, le faire publiquement dans la rue. In toto, on ne devrait pas pouvoir critiquer la loi, mais bien sûr, c'est tellement absurde, d'exécuter de telles exigences qu'on permet aux gens de s'exprimer de manière très élargie. Mais si je disais, ouais, enfin, on comprend des systèmes où ça devient totalitaire parce qu'au fond, si on veut une loi précise, la loi, qu'elle soit communiste ou libérale, elle doit pas pouvoir être discutée dans l'absolu. Alors voilà un peu toutes ces questions, s'imagine ah oui, puis je voulais dire, ouais, puis mais des contextes très ordinaires, je fais tellement attention à tout que, les gens qui croient que juste en étant décontracté, ça va passer, avec moi, ça passe pas. Je fais semblant de rien, mais il y a un restaurant, ils sont style picobello, chemise blanche, pantalon noir. Puis l'autre jour, je vois la serveuse, elle marche avec la main derrière le cul, tu vois? Mais elle croit qu'elle est dans une posture, courte, enfin, hyper pro, alors que c'est pas du tout le cas. Le serveur, il doit se mettre à droite du client, puis quand il se baisse pour servir le verre, homme ou femme, il met la main derrière un peu plus haut que le postérieur, c'est au bas du dos. Puis c'est pas la main ouverte, alors que là, c'était la main ouverte, mais il doit mettre le poing fermé, puis au moment où il fait l'acte.
Mais tu commences pas à marcher tout du long avec la main ouverte derrière toi, c'est complètement crétin, quoi. Alors que la miss, elle est pro du truc. Enfin, elle est censée être spécialement formée. Mais moi, sans être un professionnel, un formé du service ou un professionnel du service, je suis plus au courant qu'elle de comment faut se tenir, tu vois? C'est affolant. Et puis, ou d'autres fois, le coup classique que vous allez voir dans plein d'établissements, on sert le gamin avant de servir le père, avant de servir la mère, tu vois? Alors qu'on doit servir la mère, ensuite le père, ensuite le gamin. Puis moi, à chaque fois, ça me choque, j'en reviens pas qu'on ait de tels, qu'on soit si aléatoire alors qu'on est spécialiste, tu vois? Donc c'est pour ça les gens qui croient que ouais, ouais, qu'à être sympa, puis, moi je suis tout le temps bien, tu sais? Non, non, ça marche pas comme ça. Donc, les délires comme quoi il y a les gens réglo et puis les gens pas réglo, je peux te dire, je vois ça avec une deuxième lecture, hein. Ouais. Enfin voilà pour la petite histoire. Bonne, nuit ou bonne journée.